Bonsoir. Merci. Alors, vous sortez votre 4e album solo. Ça s'appelle Soldat de Fortune. C'est sur un label indépendant qui s'appelle 361 Records. Vous êtes fâché avec les majors? Non, pas réellement, puisque IAM, on a re-signé chez une major, on a signé chez Polydor. Mais je trouve que c'est bien de connaître les deux aspects différents du business de la musique. Alors, c'est un album solo, mais on retrouve quand même à l'intérieur tous les membres de IAM. Pourquoi faire un album solo alors? C'est parce qu'au départ, j'étais parti sur une configuration de faire un street album ou une mixtape. C'était vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas le street album ou la mixtape, c'est des... bon, je traduis. Il y a des personnes âgées ici. Ce sont des albums beaucoup moins ambitieux, avec beaucoup moins de budget, qui sortent vraiment sans promo, sans rien. Donc j'étais parti sur ça, et au bout de 15 titres, on a décidé de basculer dans un album. Donc c'était vraiment open studio, comme un open bar. Tout le monde rentrait. Ah ouais, j'aime bien ce titre, hop, je poussais un couplet à moi. Voilà, il y a beaucoup d'invités dessus du coup. Ouais. C'est plutôt bien. Alors, c'est un album qui est quand même beaucoup moins sombre que le précédent pour lequel vous étiez venu, la Sol Invictus. Hein? J'étais venu juste après les 2 tours jumelles, c'était super sympa. Oui, ça m'était bien. Alors, il y a beaucoup d'électro quand même. Ben, je suis venu au hip-hop à travers d'abord par une musique festive qui était jouée avec des instruments dans les fins des années 70, début des années 80, et ensuite l'électro. Donc c'est mon fond, on va dire, ma formation au niveau du hip-hop, ça a été ces deux musiques-là. Alors vous avez choisi pour cet album l'imagerie du Vietnam, le titre c'est Soldat de Fortune, alors c'est qui l'ennemi? L'ennemi, il n'a pas de visage. Aujourd'hui, on vit dans une société conflictuelle. De partout dans le monde, on vit des conflits. Nous sommes d'y participer, ou du moins, si on n'y participe pas, nous sommes de choisir notre camp. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'on est une majorité en France, mais aussi dans des pays du Moyen-Orient ou des pays d'Asie, où on n'a pas envie de choisir entre le facho d'Occident et le facho du Moyen-Orient. Ouais. Donc on est des soldats de fortune, c'est-à-dire on mène notre combat pour le bien. On ne parle même pas ni de religion, ni de dogme religieux, mais juste entre le bien et le mal, avec les armes qu'on a. Ce n'est pas dans le sens mercenaire, ça je voulais vraiment le préciser, parce que aux États-Unis, il y a Soldiers of Fortune, c'est des mercenaires. Non, c'est pas du tout ça. Alors, vous dites le monde vit une révolution de droite, ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que quand la droite fait sa révolution, elle le fait avec du pognon, elle ne descend pas dans la rue. Les révolutions de droite, c'est quand il y a des entreprises qui font des 60-70% de bénéfices à l'année, qui lourdent 10 000 personnes. Ça, c'est la révolution de droite. Et après, qui font croire aux gens, et aux gens qui n'ont pas d'argent, que c'est eux qui doivent faire l'effort en premier. Je trouve ça un peu déplacé. La roue, elle doit tourner. La roue de l'histoire, elle tourne. C'est pas toujours les gens qui n'ont pas les moyens qui doivent faire le premier pas. Toujours la pêche, hein? Toujours. Ouais. Plus qu'avant, même. Ça a l'air en forme, là. Oui. C'est les enfants? C'est les enfants, je me lève tôt, je prends un peu soin de moi. Je fais tu mets pas des crèmes de nuit, quand même? Non, je dois peut-être... Ah, mais j'ai changé les couches pendant des années. Ah ben voilà, ben tu vois, même alors là, la situation se retourne. C'est-à-dire qu'Akhenaton dit, moi je change les couches, donc là... Je mène à l'école maintenant. Ah, je mène à l'école. Moi aussi, je mène à l'école. Alors, pourquoi justement il n'y a pas eu d'émeute à Marseille Je pense que Marseille, c'est une ville particulière au niveau de l'identité. En tout cas, les Marseillais ont ce côté... C'est dur à dire, mais oui, ils se sentent Marseillais avant d'être Français. Il n'y a pas de... fier d'être Marseillais. Fier d'être... Mais vraiment. Et aussi, Marseille, c'était une ville qui vivait énormément du temps où il y avait les colonies. Donc, à la décolonisation, c'est une ville qui s'est effondrée. Industriellement, au niveau de... Et l'État a créé un secteur tertiaire énorme sinon aujourd'hui on aurait 30%, 32% de chômage à Marseille. Donc en parallèle à ça, il s'est développé énormément d'associations. Les associations ont tissé une sorte de filet sur toute la ville, et je vous garantis que les gens sur le terrain, c'est souvent on me dit, oui, des hommes politiques veulent me rencontrer, ou on me demande, mais alors vous avez fait du bon boulot à Marseille? J'ai dit, mais c'est pas moi, si vous voulez rencontrer des gens bien, je vous en présente 2 ou 3. Et forcément, ils n'ont pas trop envie de les rencontrer à eux, ils veulent rencontrer du people. Il y a aussi le grand banditisme. Eh ouais. Je voulais pas trop en parler. Oui, ça existe, ça existe, le grand banditisme. Ça aussi, ça tient quand même, parce que si tu brûles une caisse... Là où ça vend, les voitures ne brûlent pas. Voilà.
Ouais, mais à Marseille, je pense quand même il y a la volonté toujours de prendre le contre-pied de Paris. Moi, ça me frappe parce que je suis un peu comme ça Marseillais plus respect de d'adoption. contradiction. Mais il y a une haine de Paris très forte. On a l'impression des émeutes, il peut y en avoir à Marseille le jour où ce sera très calme à Paris. Quoi, c'est vraiment... Il y en a eu dans les années 80. D'ailleurs, il y a un sociologue lillois qui disait que Marseille avait 20 ans d'avance au niveau social. Il y a eu des grosses émeutes au début des années 80. Il y avait des stations essence. Il y a eu en plus des émeutes ethniques où il y avait eu des sortes de guérillas entre les Gitans et les Arabes. Enfin, ça avait été bien chaud à cette époque-là. C'est un beau laboratoire, je trouve, pour la France, parce que à Marseille, il n'y a pas de ghetto. Ouais. En fait, parce que c'est assez mélangé. Il y a des quartiers très difficiles. Oui, il y a des quartiers difficiles. Beaucoup plus c'est pauvres compliqué. qu'ailleurs. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas le côté comme à Paris, c'est-à-dire les ghettos sur les côtés ou dans beaucoup de grandes villes. C'est pas une grande ville occidentale, c'est-à-dire avec un centre-ville très riche et les quartiers. Voilà, C'est pas quand même Aux États-Unis, c'est l'inverse. Oui, c'est vrai. Mais il a raison, Marseille. Bien qu'à New York, ça change. Hein. C'est vrai. Les promoteurs ils font même masse sur Harlem. Harlem, c'est en train de devenir. Il a découvert le rap en partant à New York, c'est voir ton oncle, non? Ah, moi, j'ai toute ma famille, New York, Ouais. Miami, Los Angeles. Ouais. Elle est Rital, tu sais. Alors, tu es musulmane, toi? Oui. Tu as réagi comment aux caricatures de Mahomet? Je les trouve aussi laides que les caricatures qui étaient faites sur les Juifs dans les années 30, dans l'Allemagne pré-nazie. Je trouve que c'est raciste, c'est gratuit et ça n'arrange rien à la situation. C'est pour ça que je dis, à travers ce genre de caricature-là, nous sommes de choisir notre camp. Donc il y a des caricatures. Pourquoi, s'ils avaient vraiment envie de caricaturer, pourquoi ils n'ont pas pris les mots là? Ils pouvaient caricaturer Ahmadinejad ou les mots là, ça pose aucun problème. Du moment où on caricature Mahomet, on prend tous les musulmans et on les met tous dans le même sac. Et c'est ce que je dis. Des fois, on a l'impression, depuis septembre 2001, moi j'ai l'impression des fois de me réveiller le matin, il y a Mola Omar qui dort à côté de mon lit, ça me fait chier. Quoi. Et comme ça, il me regarde. J'ai envie de me débarrasser de lui, il squatte. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, à la fin des années 70, il y avait un dessinateur qui s'appelait Gottlieb. Et je me souviens, j'ai été nourri par ça. Et tu sais, les bandes dessinées de Gottlieb, ce que c'était, il y avait tous les dieux. Il y avait Moïse, il y avait Yahvé, il y avait Mahomet, il y avait Jésus-Christ. Et il faisait d'immenses partous, il se bourrait la gueule et tout. Et personne ne disait rien. Personne n'était scandalisé. Moi, je suis très frappé par ça. Tout le monde se marrait. Tout le monde se marrait. Je suis d'accord avec toi quand tu es scandalisé parce que ces caricatures, moi je les trouve nulles, ridicules, abjectes. Ça sert à rien. Abjectes. Ça fait Oui, rien. mais en même temps, ça fait rien, ça fait je rien. pense Il y a qu'on beaucoup est de dans choses qui une servent à société, rien. on est dans une société où il y a des gens qui ont le droit, qui doivent pouvoir avoir le droit de publier ces caricatures. Et tu vois, moi, c'est ça, je crois, le débat qu'il y a là-dedans, c'est que moi, par exemple, au Point, quand on a vu ces caricatures, on a dit, mais jamais on va publier ça, c'est pas bien, on va pas les Je publier. suis d'accord. Mais en même temps, d'autres journaux doivent avoir le droit de les publier sans que ça fasse d'histoire. Moi, je trouve on vit quand même dans des sociétés où on doit pouvoir tout dire et tout faire. Hein, J'ai non juste un bémol à ça. C'est vrai que s'il y a des gens qui ont envie de le faire, qu'ils le fassent. Après, j'aimerais bien que l'opinion publique, au nom de la liberté d'expression, n'aille pas dans une opinion qui est libertaire au départ et qui finit par être fascisante à la fin. Même dans le traitement de l'information, on voit que médiatiquement, le meurtre de Chaïb, qui a eu lieu ces derniers jours, qui est un meurtre raciste, a fait un soir de une aux informations. Et il y a vraiment un problème. Il y a un problème général, je t'en parlais la dernière fois que je suis venu à l'émission, de vulgarisation sur l'islam. On a 7 millions de musulmans en France, jamais le film, le message, qui est un film de paix avec Irène Papa, Anthony Quinn, il n'est jamais passé, ne serait-ce que sur le service public. On a un problème, on a un petit problème qui est à régler. Moi, j'accepte qu'il y ait des gens athées qui ne croient pas en Dieu. Il faut que les gens acceptent aussi qu'il y ait des gens qui peuvent être blessés. Des gens, vous savez, par exemple, mes beaux-parents, c'est des gens, vous venez chez eux, ils dorment par terre pour vous laisser dormir dans leur lit, ils vous reçoivent chez eux. Mais vraiment. Ça ne m'étonne pas, c'est l'hospitalité. Ces caricatures les ont blessés. Ne serait-ce que pour ces gens-là, j'aurais aimé que des gens instruits comme vous disent ces caricatures, c'est vraiment des caricatures racistes. On est d'accord là-dessus. Mais vous croyez pas que si tu veux, le problème qu'il y a, je pense que ce que je comprends pas d'ailleurs souvent dans une partie du monde musulman, qui a une attitude victimaire, quoi, et qui dit non, on ne doit pas faire ça. Mais bien entendu, et d'ailleurs, le monde musulman n'aurait pas gueulé ces caricatures, à la limite, personne n'en aurait parlé, et je trouve que ça aurait été beaucoup mieux qu'on n'en parle pas. Comme d'ailleurs, on ne parle pas de certaines caricatures sur le pape. C'est pas le monde musulman qui a gueulé, c'est
les gens qui ressemblent aux gens qui font les caricatures, Non, mais je parle c'est pas les mêmes d'en face. quoi. Attends, je parle pas du monde musulman en France, je parle du monde musulman, enfin toutes ces manifestations qu'il y a eu. Mais même dans ces pays-là, il y a en une Palestine ou majorité ailleurs, quoi. silencieuse. Je ne crois pas que ce qu'il y a de plus insultant pour l'islam, beaucoup plus que les caricatures, c'est les types qui donnent des images à la télévision quand ils égorgent des otages au nom de l'islam. Tu ne crois pas que c'est beaucoup plus insultant pour l'islam et tes beaux-parents, ils doivent être beaucoup plus humiliés et beaucoup plus insultés par ces gens-là que par trois caricaturistes nuls. On en parle de ça. Pourquoi on ne le dit pas? Pourquoi les musulmans ne le disent pas? Pourquoi ils ne se révoltent pas contre ces gens-là? Bien sûr qu'ils le disent, mais le problème Non, on c'est les entend pas, on les entend que pas. le système médiatique tel qu'on a en France donne 99,9% du temps de parole à ces gens-là, ou du temps d'image à ces gens-là. On médiatise la peur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est médiatisé sur l'islam? Pourquoi arrive l'islam? À quel moment le vient dans l'histoire des religions monothéistes? Moi je sais. J'ai lu Marcel Gauchet, moi. Donc, à quel moment Moi, je sais que ça revient après la grande transgression chrétienne. C'est pas innocent. C'est une réforme de la chrétienté, mais ça s'inscrit dans les grandes religions monothéistes. C'est le grand. C'est pas Shiva. Aujourd'hui, dans la France profonde, beaucoup de gens, par l'image des terroristes et des otages, ils croient que ça y est, c'est Mitra, c'est Shiva. C'est pas ça que... Et tu sais bien, on le voit d'ailleurs, on le voit à Marseille, on le voit à Paris. Moi, je sais parce que j'ai une amie musulmane. Un jour, elle avait un problème affreux comme ça dans sa vie qui arrive. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle saute dans la première église. Elle est allée prier le même Dieu. Mais c'est ça qu'il faut expliquer. Mais il y a des musulmans qui vont allumer des cierges. C'est vrai que l'islam, on en parle souvent à travers des choses images violentes, négatives, et voilà. jamais avec des choses positives. Alors, quand le rappeur Monsieur R dit « La France est une garce, n'oublie pas de la baiser jusqu'à l'épuiser comme une salope ». Je suis pas d'accord avec cette nul, hein. même si il a envie de passer un message, et moi je le connais, Monsieur R. Je pense que ces phrases-là, je reconnais pas la personne que j'aime bien dans ces phrases-là, mais malheureusement il s'instaure une sorte de marketing direct du choc et de la peur, et que certains Mais oui, du marketing de la haine de la France. Ça marche dans certains marketing coins. de la haine de la France, mais marketing de la haine des immigrés aussi. Pas dans le Non. rap. Non, mais c'est à l'envers, ça, tu veux dire. à Bah l'envers. oui, bien Mais sûr. bien sûr, Celui qui entend ça, il se dit, j'ai bien raison de penser ce que je pense. Voilà, exactement. C'est ça qui est Quand le malheureux. Français entend ça, il se dit, j'ai bien raison. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est une partie de ping-pong. Tout à fait. C'est une partie de Mais ping-pong il faut peut-être l'interrompre, auquel, cette partie. ouais, il faut arrêter. Mais il ne faut pas excuser justement, les hommes politiques ont une responsabilité au-delà des rappeurs. Les propos de M. Sarkozy ce week-end sont lamentables. Quand il dit, quand une bande de jeunes torture un jeune homme jusqu'à le tuer, le mot racaille est bien faible. Il prend deux situations où il y a un acte de banditisme suivi d'un acte de racisme, où il y a un jeune homme qui se fait tuer. Il prend sa visite à Argenteuil, où il y a des gamins de 16 ans qui l'insultent sur le parvis. Il mélange et il le jette au visage de la France en disant finalement, dans les quartiers, il y a des tortionnaires potentiels. C'est exactement ça. C'est parein, excusez-moi, quand il y a Carlier qui a une émission qui est quand même une personne intelligente, nous sommes censés être bêtes et pas avoir fait d'études. C'est une personne intelligente, il reçoit un ancien skinhead sur le plateau qui dit moi, ça y est, j'ai trouvé ma paix, je me suis converti à l'islam. J'ai une femme marocaine, j'ai trouvé mon équilibre. Et il dit, il ne faudrait pas basculer d'une extrême à une autre. Mais tu te rends compte? Sur la même ligne, cette personne-là, mais la religion musulmane et les skinheads d'extrême droite. C'est gravissime de dire des choses comme ça. Et vous voulez pas qu'on se sente choqué? Nous, on répond avec un emballage différent de M. R, mais fermement et radicalement aussi. Il faut que ce pays-là réalise qu'on est là, parce que sinon... Est-ce que vous ne croyez pas aussi que l'islam doit faire sa révolution? C'est-à-dire qu'il doit s'adapter à la modernité de l'individu. Donner du temps. La femme vote depuis 1946. La France a mis 250 ans à faire ses révolutions. Il faut donner du temps. C'est pas de l'argent qu'il faut donner, ni des bombes. Ça, c'est vrai. Mais c'est une révolution nécessaire. Il faut que les intellectuels musulmans fassent la révolution de l'islam. Elle y a déjà été dans l'histoire de l'islam. Oui, mais elle a échoué. Non, elle n'a pas échoué. Elle a basculé au XIIIe siècle. Akhenaton, soldat de fortune. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.